On arrive à Salta. On a trouvé des chouchous. Et là, ça fait du bien d'être dans une vraie ville avec plein de magasins qu'on connaît, mais ça fait du bien d'être dans du connu un petit peu. Et d'avoir chaud en fait. Il doit être, je sais pas, il doit être 20h, un truc comme ça. On est en chandail, en t-shirt et on a chaud et on est trop bien. Et on va profiter de ces 4 jours, 5 jours à Salta pour se poser, pour plein de choses. Mais c'est surtout se reposer, ça va nous faire du bien. Quelle est la première chose qu'on vient visiter à Salta? Carrefour. Carrefour, enseigne française, bleu, blanc, rouge. Il y a plein de trucs à visiter, mais non, le premier truc qu'on vient voir, il y a vraiment un Carrefour. Et on a dit, oh, il y a un Carrefour, bien, on va aller voir. On va voir les produits qu'ils ont, est-ce qu'ils ont les produits? Mais non, ils n'auront jamais les mêmes produits qu'en France. On va chercher les frais. Hein. Ouais. Oh, on est plutôt bien, il fait tellement chaud. C'est trop bien. Il fait vraiment chaud. Ils sont en train d'installer le sapin de Noël. Oh, il y a un sapin de Noël qui est en train de s'installer. Nous, Noël, on le voit qu'en été en ce moment. C'est plaisir. C'est plaisir. Je viens de recevoir ma 3e injection dans l'épaule. Donc je suis à jeun depuis ce midi. Ça se mérite une crème glacée. Bon appétit! Vas-y. Jour 89. On est où là? On est à Salta, attention. On est à Salta et on est sur une petite piste cyclable. On quitte Salta pour aller à direction Cafayate, Vigno, Vigné, La Vigna. On va essayer de faire pas mal de kilomètres. Mais là on est moins anxieux avec la nourriture et l'eau parce qu'il y a quand même des villages un peu partout. Donc ça va être cool. Et il fait très chaud dès le matin. 4 jours, ouais, c'est ça, 4 jours. Oh, les odeurs. Gochito Antonio Gil. Enchanté. C'est Gochito Antonio Gil. Je sais pas, mais non, on en voit plusieurs le long de la route. Qu'est-ce que tu fais? Je mets de l'eau sur ma face et sur mes... je sais même pas comment ça s'appelle ça. Manchette. Manchette. Parce qu'il fait chaud et que cette eau est imbuvable, c'est de la tisane chaude. Donc je me dis je vais mettre ça sur moi et comme ça, avec le vent, ça va rafraîchir un petit peu. Il fait tantôt à 10h, il faisait 35. 35 à 10h. Là on est autour de 40 et quelques. Ouais. Sauf qu'en plus c'est humide, sorte d'humidité dans l'air.
Ouais, on va acheter des bouteilles d'eau glacée. Ouais, ouais. Argentine, non, ça nous tue. L'Amérique du Sud, ça nous tue, ouais. Puis, on a bien dormi. On a bien dormi quand même. Il y avait tous les animaux de la terre qui étaient autour de nous. Il a fait beau surtout. Ouais, On sort sleeping bag juste un peu avec le liner. le liner. Donc là, on est au camping de la Vigna. Et c'est vraiment chouette. On a payé 4 $ par personne, 4000. Et on a les douches, les toilettes. On avait le petit spot ici. Hier, il y avait beaucoup forcément d'enfants qui jouaient sur les terrains, qui jouaient au football. Et là-bas, il y a nos amis Conrad et Holly qui sont d'Angleterre et qui voyagent, ça fait longtemps. Ils sont partis d'Alaska, je pense, il y a 1 an et demi. On a bien dormi, c'est juste que il y a vraiment beaucoup d'oiseaux, de chiens, d'animaux qui font beaucoup de bruit. Mais on a super bien dormi. On a fait 90 km hier, donc il fallait vraiment qu'on se repose bien. Donc là, en fait, on devait faire Salta Cafayate en 4 jours. Finalement, on va le faire en 3 jours, en ayant fait 90 bornes hier. Donc là, aujourd'hui, on va prendre ça un peu plus relax, 50 et 50 pour les 2 derniers jours. Là. Donc là, nous sommes à Alemania, une ancienne station de train qui a été reconvertie en restaurant, confiserie, des trucs artisanaux, aussi art artisanal. Donc ça va faire une petite pause. Vraiment. Très cher, hein. 4 $ le café. Waouh! On rentre dans la partie désertique, mais aussi qui est la réserve phonique, je crois. C'est la Quebrada de las Conchas. Un désertique sur le fait qu'il n'y a pas de tienda. Hein. Il n'y a pas d'eau et à manger. Hein. Mais sinon, c'est vert. Hein. Bon, on a trouvé un petit resto. Ouais, et ça fait plaisir. Empanadas, fromage, purée, carne. Ouais. C'est très bon, très bon, très frais. Il a allumé le four pour nous. Et, il y a quand même des petits restaurants sur le trajet. C'est très agréable parce qu'on n'a pas besoin de faire à manger à chaque fois. Et on se met à la mode sud-américaine. Exact. Avec la bouteille au complet. À chaque fois qu'on demande une bouteille, on veut une petite et on nous sert 1,5 litre. Pourquoi ça s'arrête la descente? Là, on arrive à côté de la Gargantua del Diablo, c'est vraiment magnifique.
cool. De temps en temps, c'est cool de visiter en vélo. C'est pas si grand, mais c'est beau quand même. C'est beau. Bon, la roche quoi. On voit de la roche là. Quelle chaleur. Faut trouver de l'eau fraîche quoi. Aujourd'hui, on a encore fait 75 km. Principalement parce que on voulait de l'eau fraîche. Et donc à chaque fois, on avançait et puis on nous disait ah bah il y a de l'eau à l'autre magasin. Donc on avançait encore. Il fait très chaud, donc l'eau devient très chaude et c'est imbuvable. C'est très difficile à boire. Et l'eau est chère ici. L'eau est très chère. Bah, forcément, on est sur une zone touristique. On est sur la route A68. C'est très très beau. Très beau. Et par contre aussi, donc on a avancé beaucoup parce qu'on a eu du mal à trouver un endroit où dormir. En fait, il y avait des spots sur l'application iOverland qu'on utilise où en fait c'était complètement effondré. Il y a eu, c'était quand? Il y a 2 jours, je crois. Il y a 2 jours, en fait, il y a eu une grosse tempête dans la région avec de la grêle, avec beaucoup de pluie soudaine, etc. Et donc en fait, sur la route, on voit des gros ruissellements, des endroits où vraiment toutes les parois sont effondrées, donc c'est dur de trouver un endroit où dormir parce que c'est soit d'un côté il y a les montagnes, mais en même temps on n'a pas envie d'être sous un éboulement, soit on est à côté de la rivière, mais il peut aussi y avoir ce qu'on appelle des flash floods, donc des montées soudaines d'eau. Et donc c'est vrai que normalement c'est pas conseillé de dormir trop proche de la rivière, mais là on était épuisés. Au bout d'un moment, il faut bien qu'on s'arrête. Ah, si demain on survit à ça. Ouais. Parce que normalement ils annoncent de la pluie ce soir. Ouais, bien entendu, ils annoncent de la pluie ce soir. On verra. Je pense pas qu'il y aura de la pluie au point que ça va monter, mais bon, on a déjà vu des commentaires de cyclo-voyageurs qui ont dormi à 15 mètres de la rivière et que dans la nuit c'est monté quand même. Donc ça c'est quelque chose à faire attention en Argentine. Ne faites pas ce qu'on fait. Et qu'est-ce qu'on mange? Donc, on fait un petit tuto nourriture en camping. Donc ça prend de la place. Hein. Il y en a qui diraient oui, on aime le truc déshydraté parce que ça prend pas de place et c'est léger. Non, nous, à part le seul truc déshydraté, c'est le soya, Ouais. protéines de soya. On a réhydraté avec de l'eau, des bonnes pâtes. Ouais. J'ai fait un mélange de. J'avais même acheté des oignons, du poivron, des tomates, tac mélangé. Nous avons une sauce tomate. Knorr, hein, s'il vous Non, plaît. c'est ça. Sauce tomate Knorr et du fromage râpé. C'est Ouais. vraiment le grand luxe quand même pour du camping. Ouais. Ça pèse son poids tout ça. Ouais. Mais quand on n'a que 2 jours de nourriture sur le vélo, ça va, ça se fait quoi. Même si c'est un peu lourd, on se fait des grands plaisirs. On a beaucoup fait des kilomètres aujourd'hui, donc on a besoin de bien manger. Ouais. Ouais, hier on a fait 90, 89. Aujourd'hui on a fait 75. Hier soir on a mangé des sandwichs, c'est un peu limite. Là il faut vraiment qu'on ait un bon apport là. Ouais, c'est ça. Et après on trouve des bons produits un peu partout. C'est juste que voilà, ça a son coût. Je pense que quand on achète les fruits pour le petit-déj,
l'eau fraîche, etc. Je pense qu'aujourd'hui on est presque à 20-25 $ de course, juste avec le fromage, la sauce tomate, les pâtes, Et l'eau a un coût. quelques fruits et l'eau. Donc l'eau là sur le trajet, bon là on est dans une zone touristique en plus, mais il y a des endroits où on paye la bouteille d'eau de quoi, 1,5 litre, on la paye parfois 3 $. C'est fou. Pardon. C'est ça. Mais bon, on a aussi payé une bouteille de Fanta ce midi à 6 $. 1,5 $. 1,5 litre, en tout cas. Qu'est-ce que tu fais? L'avantage d'être à vélo, c'est qu'on voit bien ce qu'il y a sur les côtés. Regardez ce qu'on a trouvé. Déjà ils font tomber des tomates, on parie, on les a ramassées. Ça les a fait un sac. Comme ça tout à l'heure on va faire une belle bolognaise. Et nous sommes jour 91 je pense. 91 sûrement. On est toujours sur la route de Quebrada de las Conchas, la route 68, c'est incroyable. Franchement. C'est vraiment très très beau. C'est regardez pour ça. Un canyon. Ouais. On pensait pas trouver ça en Argentine. C'est tellement beau. On est sur... Oula. On est sur une belle piste cyclable. Direction de Cafayate, mais là on est mort. Au bout de 3 jours dans le désert, c'est dur sur le corps là. On a fait 90 et 84 km aussi chaque jour. Ouais. À un moment donné, on a plus 20 ans. On a plus 20 ans. Là, on est épuisé un peu. Donc on vient de terminer la route 68, Exact. beaucoup moins connue que la route 40 et pour autant elle vaut vraiment le coup. Magnifique, vraiment magnifique. On est parti de Salta là-bas, à 189 km, elle commence là. Ouais. Et on passe par la Vigna Almagna. Et c'est vraiment Et très, là très ça beau. finit à Cafayate. Et oui, c'était vraiment incroyable. On a vu des paysages trop beaux. On se croirait aux États-Unis Ouais. ou je sais pas où. Les Grands Canyons, Ouais. un peu partout. Et là on fait quoi là? Et donc là, on embarque sur la Ruta 40. Très connu au 40. Donc là, Salta, Mendoza. C'est ça. Ouais. Et on la voit pas bien écrit là-bas.
Normalement, là où il y a écrit Salta, il y a un 40. Il y a tellement de vignettes et de stickers qu'on voit plus le 40. Donc on commence maintenant pour notre gros trajet jusqu'à Mendoza. 1100 km à peu près. Ouais. On est bien arrivé à Cafayate. Et on a faim. On a la dalle. Pourquoi on a la dalle? On a fait 189 km en 3 jours. Voilà. Là on mange un lomito, un super sandwich avec un œuf, super viande. Souvent la viande est très très bonne là. Ouais. Avec un peu de verdure et un bon pain, là c'est parfait. Pour, Le pain est bon, hein. ouais. Et ça c'est 6000 pesos argentins par sandwich. Toujours un peu cher, c'est 6 dollars quand même. Mais on voulait ça et on voulait pas manger de la milanesa, c'est un plat local argentin et il y en a partout, mais là on est tanné pour manger un sandwich. Ouh, on est bien arrivé à Cafayate. Là je comprends j'avoue. Donc là c'est la cazuela de cabrito. Ça doit être un ragoût de chèvre, on pense. Ouais. On a vu beaucoup ici des plats comme ça. On voulait donc, tester. Je pense que c'est local, c'est très local. On va tester, on va aimer ça, je suis sûr qu'on va aimer ça. Et donc là, c'est un menu où on a l'entrée. Donc nous, on a pris les empanadas qui étaient très bons, la cazuela des cabritos, puis après, il y aura le dessert, le tout pour 14 000. Donc ça fait quand même 14 dollars. Mais bon, on a dormi dans le désert pendant 3 jours, donc on peut se payer ça. Même si on a payé presque 10 dollars d'eau fraîche chaque jour. Ouais, c'était cool. Ouais. Allez, on goûte ça. J'ai jamais mangé de chèvre. Ça va être très bon. Toi? Moi j'ai déjà mangé. Ah, t'as déjà mangé? C'est l'occasion de goûter. Ouh là là. C'est la pause. Belle pause là, on regarde même plus aux dépenses là. C'est surtout que notre petit déj est vraiment pas suffisant. Il est inclus à l'hôtel, mais on a genre du pain, du beurre, de la confiture et une tisane. Donc on complémente. Je peux dire, c'est un vrai jus. Ah cool. Moi jus d'orange. À 8 dollars la part de gâteau, hein. C'est comme au Québec presque. Ouais. Et il est à cheval. Il a un chien posé. Trop drôle. On est dans Cafayate en Argentine. C'est normal. C'est ça. On devrait peut-être changer de moyen de transport, tu penses pas? Bah je pense que les vélos vont plus vite qu'à cheval en vrai. C'est vrai. Et t'as pas besoin de le nourrir le vélo. Je te raconte pas les... Notre cul est déjà formé à la selle. J'ai pas envie de reformater. Comment ça va faire mal? Ça va trop mal. Ok, c'est bon, on reste avec le vélo. Aujourd'hui, c'est décadence bouffe. On va en profiter hein, parce que la route à 40 c'est pas dit qu'on ait des pâtisseries. Hein. Ouais. Ouais, c'est quand même assez rare de trouver des bonnes pâtisseries en Argentine. Mais en fait, je pense qu'il faut se lever très tôt. Et elles sont encore chaudes, donc c'est... Là, c'était bon. Là, c'était très très bon. On est à Cafayate, comme ils disent ici en Argentine. Et là, on part direction Mendoza. Il y a 1040 km au total. On va faire ça aujourd'hui. On n'est pas réveillé du tout même. Mais on va essayer de faire une 50aine de kilomètres aujourd'hui. Il fait chaud, mais ça fait plaisir. Et on est quel jour? 94. Journée 94. Ouais, je fais plus de 3 mois qu'on pédale. Allez. Faisons plus. Je travaille avec le cuir de chèvre, de vache et tout. C'est trop beau. Malheureusement, on est à vélo encore une fois. On a regardé hein, pour faire un envoi de colis. Impossible, c'est trop cher. Le colis nous coûterait 400 $ US pour envoyer au Canada. Ça vaut pas le coup. Donc, pas de shopping, pas de place dans le vélo.
Pédale dur, hein. Ça y est, on est sur la Ruta 40. On a pour un petit bout, un petit 1040 km. Ouais. Et au total, elle fait 5... Le total, elle fait 5000 km. Est-ce qu'on le voit, le petit copain? Oui, il s'est caché. Caché? Ouais. Oh. Genre comment ça course ça va. Et donc là, on est au... Alors, est-ce que... Où est-ce que j'ai vu? Kilomètre 4308. Est-ce qu'il reste... Ah oui, il reste 4308. On fera pas les 4308. Hein. Alors, mes cheveux ne sont pas tombés dans la nuit à Cafayate. Habibi s'est un petit peu emballé avec les ciseaux. Je lui avais dit de couper une phalange et elle en a coupé 2 à 3. Trop bien de couper des cheveux. Trop bien de couper des cheveux. Ah vous, t'as aimé ça, hein? Ouais. La chance, j'ai pas fait à la tondeuse. Hey. On est où là? Donc nous sommes à la cité sacrée des Quilmes, qui était un peuple indigène qui date de l'histoire pré-Inca. Donc c'est un site vraiment important pour l'histoire de l'Argentine. Et là ils ont... Donc on va aller visiter Le site en fait. le site, ouais. Ville. Mais il y a un centre d'interprétation qui a été construit, qui est absolument incroyable, qui est vraiment très très beau. Et il y avait une projection, on voyait à la fin qui montrait forcément donc les Quilmes ont été décimés Espagnol. bien entendu. Ils ont été forcés à aller après plusieurs guerres. 150 ans de combat en fait, de résistance. Ouais. Et ils ont été déplacés, ils ont été forcés à l'exil et il restait 700 Quilmes, 800. Et en fait, ici, il existe encore des descendants. Donc, on a parlé avec un guide qui nous expliquait qu'il y a encore 4500 descendants de Quilmes dans le village qui est à côté, qui existe encore. Mais pas que là en fait. Ouais. C'est 4500 avec, en fait, vu qu'ils ont été emmenés de force jusqu'à Buenos Aires en fait. Ils ont traversé toute l'Argentine en largeur à pied. Et en fait, sur les 1400, il n'en restait plus que 800 en fait. Et donc ces 800 ont donné naissance à d'autres descendants de Quilmes. Dans le sud de Buenos Aires, c'est une autre ville qui s'appelle Quilmes. Ouais. Donc, mais ça ici, ils sont 4500. Ah, ici, qui s'appelle... Ici, ils sont 4500. Okay. Et je sais pas combien ils sont à l'autre ville. Ok, je pensais que c'était au total. Ok. Mm. Donc, c'est pas c'est triste de voir ça, mais il y a quelque chose de positif, c'est qu'ils existent encore et qu'ils entretiennent ce super site magnifique. Ouais. Et il disait que c'est vraiment important pour l'histoire de l'Argentine parce que c'est un site pré-Inca. Donc ça existe depuis 1200 ans avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Donc c'est un site qui est vraiment très 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 vieux et qui a une importance pour eux et c'est vraiment beau, ils le mettent en valeur. Il y a une école à côté en fait qui enseigne l'histoire. L'histoire est enseignée, la langue malheureusement a complètement disparu, le cacan.
Et, mais ouais, c'était vraiment un beau centre C'est un d'interprétation. endroit à aller quoi. Oui, Ça belle coûte découverte. 12 000 pour l'instant, 12 000 pesos argentins pour l'entrée. Mais bon, ici les prix évoluent très vite, donc D'ici un mois ça va être doublé. c'est clair. Mais ça vaut le coup. Parce Oui. qu'il y a un mois, ça marquait que c'était gratuit. Donc j'ai vu que c'était gratuit, je m'attendais pas à ce qu'on paye. Mais après, vu le centre, c'est vu ça. les gens que ça fait travailler, moi je suis C'est très, très contente de donner pour la communauté. ouais, c'est très bien entretenu aussi. Ouais, Très c'est très beau. Et on est seul. Bah non, on fait pas que du vélo. C'est bien de marcher aussi, Ouais. je veux dire. Ça fait une petite marche qui fait qu'on C'est un beau site. En plus il fait bon là, donc très agréable. Oh, comment c'est beau. Alors super spot. Ouais, c'est cool parce que l'Argentine, il y a comme ça des campings municipaux. Alors de plus en plus, ils les mettent payants. Quand même payants, des fois 4 dollars, Ouais, 5 4 dollars, 10 dollars par personne. Mais là, ici, c'est gratuit. Il y a tout, quoi. Il y a tout. Il y a les toilettes, la douche, la piscine. Bon, c'est pas plein, mais... Toilette douche les là-bas. barbecues. Un barbecue, on a même je sais pas, un four à pain là-bas là, Ouais. ou à pizza. Ouais, le robinet d'eau. Ouais, il y a un robinet d'eau, il y a vraiment de tout là, ici, c'est vraiment cool. C'est ouvert, mais c'est quand même très sécuritaire pour l'instant, j'ai l'impression. Ouais. Même l'électricité. Il y a l'électricité, ouais, on Ouais. peut brancher. Donc, Ah, c'est incroyable sur ça, non, l'Argentine. c'est vraiment bien, très bien. Donc voilà notre petit spot pour ce soir. On a trouvé un toit parce qu'en fait c'est très très gris, très nuageux, on a peur qu'il pleuve. Puis bah, au-delà d'un toit, il y a table, chaise. On n'a pas encore électricité, on ne sait pas si ça va marcher un peu plus tard. Il y a les toilettes mais ils sont fermés, il y a la piscine mais il n'y a pas d'eau. Comme d'hab quoi. Il y a quand même un robinet, au moins on peut se laver les mains, se faire un petit brin de toilette. Et oh là 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 là, regardez ça. Là-bas en fait il neige. Tous les sommets sont enneigés. Et là pour le moment c'est pas encore enneigé mais ça va pas tarder. Ah, Puis, bon matin, t'as bien dormi? on a bien dormi, super bien dormi. Yes. Le Karim Grognon est parti. On a été accompagné par des chevaux toute la nuit, ils étaient là, en train de manger, brouter juste à côté. Mais bouchon d'oreille là, j'étais tanné. J'ai mis bouchon d'oreille, un truc sur les yeux. Puis non, on s'en fout. S'il y avait des voleurs, on les aurait pas entendus. Un petit peu de frais et dans les 18 on était trop bien quoi. Ouais. Et là on est à journée 96 15. 16. 16. Ah oui 96, ouais. 96. Donc on va commencer la Pampa. Là on va avoir un 80 km où il y a rien. On a des airs complets. Donc c'est pour ça qu'on s'est arrêté ici parce que là au moins on savait qu'on avait un toit sur la tête. Oh, l'obou, j'y vais. Vas-y. Tiens. Donc ouais, on avait un toit sur la tête, donc c'est ça. Et il y avait quelques petites boutiques, quelques tiendas, kiosques dans le coin, donc on a pu manger. Smoothie à 8 dollars. Il y a ce coup-ci une pizza pas bonne à 17 $. Mais on n'a pas utilisé nos stocks. Et là on a 80 km. Et on va arriver à Huafine et on va essayer d'arriver dans des eaux thermales. Il y a des eaux thermales gratuites. J'espère qu'on... C'est avant Huafine. En fait il y a deux eaux thermales. Il y a les eaux thermales
thermales à Los Nacimientos. Il y a les eaux thermales de Hualfín. Celles de Hualfín sont payantes. Bien entendu, ça change tout le temps en Argentine. Il y a un mois, elles étaient gratuites. Et maintenant, elles sont quand même payantes à, je pense, 5 $ chacun. Et les eaux thermales de Los Nacimientos, par contre, sont gratuites. Donc c'est celle-là qu'on va maintenant. Ouais, j'espère qu'ils ont pas mis payantes encore. Mais ouais, c'est ça. Ça va être un beau petit plaisir. Donc belle journée. Ah, il a réussi! Ah putain, mais c'est puissant quand même, hein! Regarde, il a réussi! Et là, il repart. Donc en fait, on nous a expliqué que chaque vallée, chaque village ont un peu leur sainte. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'on passe ici. On est dans la vallée del Pi del Medano. Et c'est déjà le deuxième camionneur qui s'arrête pour venir prier. Ils s'en viennent. Nous, on veut juste de l'ombre. Souvent, ce sont des endroits qui sont super bien entretenus. Il y a des arbres, c'est ombragé, puis c'est propre, quoi. Donc nous, on fait nos arrêts ici. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'arbres en fait. Il n'y a Ouais. juste pas d'arbres dans la pampa. Mais les gens viennent prier vraiment. Un bon vent de face sur une ligne droite où il n'y a pas un arbre. Il y en a quelques-uns. Ah, on n'avance pas là. Non. Oh oh, attention. Elles sont où les eaux thermales, elles sont où? À droite, à gauche, c'est tout là-haut. 1, 2, 3. On a 3 lacets, 3, 4 lacets. Tu penses 3? Ah oui. Ouais, regarde. 1, 2, Ouais. 3, 4. 4. Ok. On a fait 75 bornes là, il n'y a personne qui peut dire genre c'est une grosse subida. Ouais, c'est pas évident. On passe deux rivières où les pneus. Moi, mon vélo est complètement dégueulasse. Les pieds, là que j'ai mis du henné. Et toi, ça va bien, toi. Toi, c'est pas si pire. Mais tu sais, il y a plein de cyclistes qui y vont, ils peuvent pas donner une description. C'est beau. Ça se mérite. Madame, vous faites quoi? Ah ça c'est une exclusivité. On cuisine à côté du bain thermal. Vraiment? Trop bien. Et tu nous fais quoi? Hein? Tu nous fais quoi? Des petits légumes, courgettes, poivrons, oignons, avec les pâtes, des œufs, le soja
déshydraté qu'on a réhydraté. Et la sauce tomate qui est Petite là. sauce tomate et on a même du fromage. Il y en a même du fromage, ouais. Et tout ça, c'est l'eau thermale qui est juste là. Tout à l'heure, on s'est baigné là, c'était trop bien. Ouais. C'était trop bien. Il fait chaud en fait, on cuisine ici parce qu'il a commencé à pleuvoir. Il a commencé à pleuvoir et en fait il fait bien plus chaud ici. Et on est à l'abri. Et on a l'abri, donc c'est parfait. C'est le Ouais. paradis. C'est vraiment paradis, hein, vraiment. Ah. C'est juste que tu sautes pas, ok? Non. Je veux pas être comme les gens. C'est vrai que chaque année, il y a des gens qui meurent pour Instagram. Hein. Ouais, Photo Insta. Instagram tue. Comme les clopes. On va y aller doucement, doucement. Hein. On est quel jour là? Je sais plus. 96? 17. 97. En 17 et on va où? À Bélène. En fait, on devait prendre ça relax ce matin, aller jusqu'à Wafin, qui est à 11 km, 15 km. Mais il n'y a rien à Wafin. Là, on en a marre d'avoir du rien. Donc, on va aller jusqu'à Bélène pour avoir un petit peu plus ou un petit peu moins de rien. Ouais. On va faire une pause là-bas d'une journée, je pense, ça va faire du bien. Ça va faire Ouais, du tiens. bien, ouais. Allez, let's go. Ouais. Avance, avance, avance. Vous avez mon dérailleur. T'as pas le temps, t'as pas le temps. C'est tout trop pire ça. Ouais, ça rafraîchit. On a survécu. On se remet à s'habiller comme des fous là. On a l'impression d'être à nouveau au Pérou ou en Bolivie. Il fait froid. Il y a une petite brume bien dégueulasse, un petit crachat. Et voilà, on se rhabille complètement, chaussures, Chaussettes. chaussettes. Alors qu'on était dans les eaux thermales, on était en t-shirt, sandales et là, en mode... Et le petit vent de face, toujours le vent de face là.